Alors, vous souhaitez devenir assistante de fin de vie, pardon, mais je viens d'aller abattre un petit veau avec un pistolet à air comprimé, alors il faut que je me remette dans le bain. Vous savez que c'est bénévole, hein, comme travail. Je sais que c'est bénévole, mais vous voyez, j'ai envie de faire quelque chose de bien. Pourquoi j'aime beaucoup les contacts avec les gens. Oh, alors là, vous allez être servi, c'est court, mais alors c'est intense, hein. Je voulais vous demander comment vous avez fait pour devenir assistante de fin de vie, de l'assistance del suicide. Oh là là, alors j'ai eu un parcours un peu atypique. D'abord, j'ai beaucoup travaillé à la ferme des crocodiles à Pierre-Plate comme bénévole. Je posais des bagues et des prothèses dentaires aux alligators, donc j'étais déjà familiarisée avec les situations extrêmes, si vous voulez. Puis après, j'ai travaillé un moment à prévention suicide, où j'encourageais les gens à utiliser l'aide au suicide plutôt que de se suicider. Si vous saviez le nombre de morts qu'on peut éviter en promettant le suicide assisté... Oui, on vous a entendu, Madame Amoudru. Faut pas crier comme ça. Moi aussi, je peux crier si je veux. Voilà. Non, vous mangez les morceaux. On va s'occuper de vous, on va s'occuper de vous, c'est ça. Oui, celle-ci, elle est bientôt prête à partir dans la dignité. On va s'en occuper bientôt. Ah, pour mourir, pour s'en aller dans la dignité, comme vous dites, elle ne peut pas demander à son médecin de famille. Non, alors les médecins de famille, mais quelle horreur. Non, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Vous savez, il serait capable par compassion, juste par compassion, d'augmenter la morphine. Donc, non, c'est tout un protocole, la fin de vie, c'est un métier. Mourir dans la dignité, ça s'apprend, c'est un protocole. Ça doit être dur comme ça de voir mourir les gens tout le temps. Oh là là, non. Alors, vous savez, quand je sors d'un suicide assisté, je me sens toujours tellement vivante, hein. Le chant d'un oiseau, un petit chaton, c'est mon petit fitness à moi. On apprécie tellement la vie après un suicide assisté. On va... Alors, essayez de voir si vous trouvez dans la caisse, là-bas, un petit cobaye pour notre petite simulation. Pendant ce temps, je prépare les petits accessoires de notre petit protocole, là. Lui, il a l'air à bout du rouleau. Voilà, ça fera tout à fait l'affaire, très bien. Donc, quand vous arrivez chez le candidat à l'autodélivrance, vous lui dites d'abord « bonjour », même si ce n'est pas un « bonjour ». Après, vous le félicitez sur sa tenue, s'il s'est pomponné, par exemple, parce qu'il y en a, je vous jure, alors, qui se laisse aller, c'est terrible. Après, je m'assure qu'il a tout son discernement, tu te tais, et puis, je vous rappelle qu'il doit être en position assise pour avaler la petite potion létale, hein. Donc, je vais d'abord lui donner ces petits comprimés d'antivomitifs. Voilà. Non, ça suffit, tu restes tranquille. Tu te tais. Voilà. Tu te tais. Voilà. Et puis, après 20 minutes, alors, vous donnez la véritable potion. Et s'il dort? Ben, je le réveille. Vous le réveillez pour mourir? Tout à fait. Bon, après ça, on a le petit protocole verbalisé. Alors, tu te tais. Comment ça va ce matin? Est-ce que vous êtes conscient que c'est vers la mort que vous allez? Est-ce que vous êtes calme face à cette épreuve? Vous êtes conscient que vous pourrez pas revenir en arrière, hein? Puis une fois que vous avez fait ça, alors vous prenez la petite cuillère. Je recommande pas de cuillère en argent. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un œuf à la coque avec une cuillère en argent, mais ça fait un petit goût. Et puis, demandez avant de mettre du jus d'ananas si le patient a des problèmes d'aphte ou s'il souffre de diabète, hein. D'accord. Et puis après, vous lui donnez la petite potion létale, hein, 20 minutes après. Voilà. Et puis, vous lui dites, vous me direz quand vous vous sentez partir, vous me faites un petit signe. Et puis alors, vous vous concentrez sur un beau coucher de soleil ou bien magnifique souvenir. Par exemple, le dernier téléphone que vous avez eu avec votre assureur. Donc, voilà, vous avez compris, vous voulez essayer? Nom de Dieu! Vous êtes calme devant cette épreuve! Vous savez que vous ne pouvez plus revenir en arrière, hein? Tu vois, Soussou, je suis prête. Si un jour tu as un rhume de cerveau, une berrue plantaire, une panarie, que tu ne supportes pas la souffrance, tu peux venir vers moi. Je te fais le petit protocole.